Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Je suis ravie d'être avec vous tous les jeudis. Cette émission sera consacrée au feuilleton de la semaine qui est diffusé dans votre journal télévisé du lundi au jeudi. La thématique cette semaine, vous l'avez certainement deviné, en tout cas vous êtes beaucoup à être concernés, il s'agit de la rentrée des classes. Nous reviendrons sur les différents reportages qui ont été réalisés par nos journalistes. Dans quelles conditions de tournage ils ont filmé, quels sont les moments forts, c'est ce que vous allez découvrir tout de suite avec nos invités et chroniqueurs. C'est parti. Anissa, tu peux rentrer. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Que des dames autour de ce plateau pour parler de la rentrée des classes. Madame Yekawe, vous êtes membre du gouvernement en charge de l'enseignement. Merci d'être avec nous. La rentrée 2018, une rentrée particulière plus que pour les autres années, puisque la jeunesse et le vivre ensemble sont au cœur du projet éducatif. D'abord, merci à Calédonien pour l'invitation. Effectivement, une rentrée 2018 sous le signe de l'harmonie, parce que le pays a rendez-vous avec le référendum, et c'est aussi un rendez-vous, je dirais, pour la jeunesse calédonienne. Ce sera l'occasion pour elle de s'exprimer dans un exercice démocratique qui est la consultation prévue par l'accord Nouméa. La jeunesse, en tout cas, Morgane Carfalcoz, vous en savez quelque chose puisque vous êtes présidente de l'association Meina Boueti, une association qui prône pour une éducation bienveillante. C'est ça ? C'est exact. Voilà, donc merci de nous avoir merci invités. à vous, en tout cas. Et de nous offrir une vitrine, effectivement, à l'association Meina Boueti. Voilà. Merci aussi à Anissa qui est avec nous et qui nous réserve quelques surprises, quelques pépites des tournages, c'est ça ? Oui, c'est ça, Océane, tout à fait. En tout cas, la rentrée scolaire, et oui, comme toute bonne chose, ont une fin. Mesdames, est-ce que vous avez des enfants qui ont fait la rentrée cette année ? Non. Non ? Oui, moi j'ai Morgane ? un petit garçon qui a fait sa rentrée en grande section. Et je dirais qu'il y a 67 000 élèves calédoniens qui ont fait leur rentrée ce lundi 19 février. C'est ça. Et oui, plus de 67 000 élèves ont fait leur rentrée cette année. C'est néanmoins, comme vous pouvez le voir sur cette courbe, un petit peu moins que les années précédentes. Madame Yekawe, est-ce que c'est grave qu'il y ait un petit peu moins d'élèves qui ont fait leur rentrée ou on ne doit pas s'inquiéter ? Effectivement, il y a une baisse, je dirais, des effectifs, ce qui est normal, hein, une baisse de la natalité en Nouvelle-Calédonie. Donc ça se traduit par cette baisse au niveau de l'école. Je dirais qu'aujourd'hui, les chiffres sont à peu près stables. Je rappelle qu'en province nord, c'est à peu près 11 000 élèves voilà, pour cette rentrée 2018. En tout cas, il y a un endroit où les effectifs ne faiblissent pas, c'est à Dimbéa. Cette ville s'est développée à une vitesse folle. On compte 2 nouveaux établissements, plus de 10 000 élèves et des centaines d'enseignants et intervenants municipaux. Comment vous avez géré ça ? Écoutez, vous l'avez rappelé, Dimbéa, c'est une commune qui connaît aujourd'hui une explosion démographique. À peu près 31 000 élèves, dont un tiers sont des scolaires, soit environ 10 000 et quelques, de la maternelle au lycée. Je rappelle aussi que la commune de Dimbéa, c'est un lycée, c'est 5 collèges, c'est 18 écoles primaires, dont une privée avec l'ADEC. C'est aussi une école hors contrat qui est celle de James Cook, et c'est aussi une école avec la pédagogie alternative, une école qui regarde... La petite école qui la regarde petite la école, montagne. effectivement, qui regarde la montagne. On regardera un extrait d'ailleurs tout à Donc, l'heure. pour vous dire, une diversité en matière d'offres scolaires, à la fois un service public classique, mais aussi des expérimentations, donc voilà, qui correspondent donc à l'essor démographique de cette commune. Des nouveautés, mais c'est-à-dire plus précisément, enfin, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Aujourd'hui, sur la commune de Dimbéa, il y a une nouvelle école primaire, un nouveau collège à Pogoti, avec l'ouverture des 6e et des 5e, à peu près 200 et quelques élèves, qui a coûté, puisque c'est une compétence provinciale, qui a coûté, je crois, à peu près 2 milliards. Un investissement conséquent. Donc oui, effectivement conséquent. À peu près une vingtaine de personnels. C'est énorme, Morgane. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben oui, effectivement, l'enseignement en Calédonie représente pas mal de monde. On a beaucoup d'élèves scolarisés. L'offre de formation et de scolarité devient de plus en plus diverse. Donc ce sont des initiatives intéressantes qui donnent le choix à tous.
En tout cas, des nouveautés à Dambéa, notamment le collège Apogoti qui a ouvert ses portes. Je vous propose de regarder un extrait. Il s'agit du premier reportage qui a été diffusé dans notre feuilleton. Lindsay Wamo est allé à la rencontre du directeur. Vous allez voir qu'il a dû être sur tous les fronts. C'est tout de suite. On pourrait penser que le reste de son temps, le principal est dans son bureau. Mais il n'en sera rien aujourd'hui pour Marc, le directeur du collège flambant neuf d'Apogoti. Voilà. Alors on va travailler un peu sur l'aspect matériel. C'est le côté multitâche de ce travail. J'aime bien en plus. Et Marc n'est pas au bout de ses peines. Le réseau internet du collège ne marche pas. Il devient alors informaticien. En fait, c'est un petit collège puisqu'on est à 200 élèves et que donc, en termes de personnel, on est une équipe finalement réduite, enfin, notamment au niveau administratif. Mais tout le monde est un peu multitâche ensuite. La vie scolaire survie ? Oui, alors petit souci, Oui. quand on est dans les gradins là, Ouais. on n'entend rien de la sonnerie. Hein. Ah bon ? Les gamins ils ont fait « Mais non madame !» Mais si. Anissa, est-ce que ça te rappelle un petit peu ta première rentrée? Oui, ça Ton me rappelle, principal. effectivement, ça me rappelle ma première entrée où j'étais toute timide, toute impressionnée par les nouveaux élèves que je ne connaissais pas forcément, je venais de rencontrer. C'était Mais à quel surtout par les collège, professeurs. C'était au collège de Canara, au collège de Domo à Canara. C'est vrai que quand on est à l'école, on est les plus grands et au collège, on se retrouve les plus petits. Et oui. Morgane, une rentrée, c'est déjà stressant, mais en plus dans un nouvel établissement, qu'est-ce que tu en penses? Et oui, je pense effectivement qu'un nouvel environnement, les enfants arrivent dans un nouvel environnement, ils passent du statut d'écolier au statut de collégien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de stress autour de cette rentrée. Après, on a la chance d'avoir des équipes qui les accompagnent vraiment dans un outil tout neuf. J'imagine que ça restera une rentrée pleine de beaux souvenirs. En tout cas, Madame Yekawe, le collège Apogoti devra lui aussi s'adapter au nouveau programme et au nouveau calendrier. Comment ça va se passer? Déjà, le calendrier scolaire qui est donc effectivement nouveau pour cette rentrée, il s'applique à toute l'école en Nouvelle-Calédonie, publique, privée. Tous les établissements. Exactement. Et vous parliez donc de la réforme? Oui. Donc de la réforme du collège, je rappelle, qui est donc adaptée et contextualisée à la Nouvelle-Calédonie, qui prend en compte l'identité calédonienne de notre école. Également une meilleure prise en compte, je dirais, de la diversité des publics, mais également qui s'ouvre également sur l'environnement d'abord du Pacifique et également sur l'extérieur. Et quels sont les objectifs de ce nouveau projet? Alors, je rappelle que depuis 2012, depuis qu'il y a eu le transfert de l'enseignement donc de l'État à la Nouvelle-Calédonie, il appartient aujourd'hui à la Nouvelle-Calédonie de dresser la feuille de route. Donc, cette feuille de route, c'est le projet éducatif avec ses 4 ambitions, dont la première, c'est ce que je venais de vous dire, c'est l'identité calédonienne de notre école, c'est la prise en compte de la diversité des publics. Tous les enfants n'ont pas les mêmes rythmes ou les mêmes rythmes d'apprentissage. C'est l'ouverture sur l'extérieur, mais c'est également un climat serein, bienveillant, qui participe à la réussite et aux apprentissages. Est-ce que c'est aussi valoriser une identité calédonienne? On peut dire que c'est une calédonisation en fait de l'enseignement? C'est surtout prendre en compte les réalités de la Nouvelle-Calédonie. L'école en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas l'école à Nice, ce n'est pas celle de Corse. C'est pas l'école de France, par Exactement. exemple. Donc la réforme du collège qui s'applique à la Nouvelle-Calédonie, puisque tout ce qui est pédagogique, et notamment pour le second degré, reste de la compétence État, on l'a contextualisé et adapté à notre réalité. Avec comme exemple, par exemple, l'enseignement des langues. Bien évidemment, la langue vivante reste, la langue première reste, la langue vivante 1, c'est l'anglais. Mais c'est aussi, en langue vivante 2, c'est aussi bien l'espagnol, le japonais, le chinois, mais c'est aussi les langues kanak. C'est également l'enseignement de la culture kanak. Voilà, une prise en compte, je dirais, de notre réalité. Morgane, c'est important
Aussi, tu es tout à fait d'accord avec ça? Oui, ben, c'est ce que vous prenez aussi nous, d'ailleurs. Effectivement, on est d'accord avec ça puisque pour l'association Meina Boueti, donc, est un groupe de citoyens qui réfléchit sur la question de l'éducation. Donc notre souhait, c'est de diffuser, de favoriser la diffusion de l'éducation bienveillante. Et également, en plus de ça, on réfléchit, on a écrit un projet en fait d'école publique un petit peu différente qui s'inscrit dans la droite lignée du projet éducatif calédonien. Donc bien sûr, on est ravis que ce projet éducatif... qui va bientôt se mettre en place Alors un projet en province Nord, c'est ça? Qui va bientôt se mettre en place, on n'a pas de date précise puisque nous, notre objectif, c'est de créer une école publique. Donc on va travailler de concert avec les institutions. Jusque-là, l'année dernière, ça a été le temps de l'écriture. Là, on est arrivé à une version un petit peu bien aboutie et qui nous semble à nous définitive. C'est une école différente en fait, oui, ben, c'est une école différente, oui et non. En tous les cas, c'est une école... avant-gardiste. Peut-être pas avant-gardiste, qui est inspirée des valeurs de l'éducation nouvelle. Donc l'éducation nouvelle, en fait, pour résumer, remet au centre l'enfant. Voilà. Et surtout, c'est une école où on propose d'allier les professionnels de la pédagogie, les enseignants, à l'éducation populaire, l'animation. C'est une école qu'on souhaite réancrer au cœur de la cité, au cœur de son environnement social, où l'ensemble des adultes, du personnel d'entretien au directeur de l'école, finalement, proposent, font tout pour mettre en œuvre un environnement épanouissant et stimulant pour l'enfant. Madame Yekaoui, c'est ce qui est recherché? Le projet éducatif permet cette possibilité de faire des... C'est ouvert en fait. permet, je dirais, ce type d'expérimentation. Et d'ailleurs, la province Sud le fait avec leur dispositif Innovécole. Ce matin, je participais au forum de rentrée à la province Nord. Là aussi, il y a des expérimentations. Mais l'initiative qui est à saluer, je dirais, de la part de la société civile, c'est que ce qui est écrit dans le projet éducatif, par rapport à ces expérimentations ou ces écoles privées, il faut quand même que ça s'inscrit dans un continuum du service public. Vous l'avez bien dit. Tant que ça respecte les programmes, en fait. Tout à fait. Mais imaginez simplement demain que l'école, cette école, si elle ouvre, elle se ferme. Il faut bien que ces élèves-là puissent, je dirais, être intégrés effectivement dans le service public de l'enseignement. Après, ce que je dirais tout à l'heure, quand je vous parlais effectivement du coût financier qu'a coûté Apogoti, et je vous rappelle les chiffres des élèves en Nouvelle-Calédonie, à peu près 68 000 élèves, on ne peut que le faire avec, je dirais, des petits effectifs. Donc la deuxième chose que vous dites, c'est effectivement que ça doit s'inscrire avec le service public. Qu'on reste dans un cadre. Voilà. Est-ce que préciser aussi le projet éducatif, il faut qu'il y ait des enseignants formés, il y a un certain nombre d'obligations, comme l'obligation scolaire, comme aussi la partie, je dirais, prévention sociale ou médicale, parce que parfois on peut arriver à des dérives. Donc c'est toujours dans l'intérêt des enfants. Mais en tout cas, ce sont des initiatives qu'il faut saluer. Comme vous le dites, vous mûrissez votre projet. Voilà, ça date pas d'hier, et puis ça peut être un partenariat, effectivement, avec le service public, et donc là, en l'occurrence, la province Nord ou une des provinces. En tout cas, c'est toujours les enfants qui sont au cœur, bien sûr, c'est leur bien-être qui est important, et pour certains, cette année, malgré toutes ces nouveautés, ces nouveaux enseignements, il y en a certains qui sont rentrés pour la première fois à l'internat. Il s'agit du reportage qui a été diffusé mardi soir. Anissa, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, comme c'est moi qui ai tourné ce reportage, donc j'ai suivi Ilke, une jeune fille qui vient de la commune de Calagomène, et elle a fait sa première entrée à l'internat et au lycée, donc elle est en seconde, elle entre en seconde, et je ne vous en dis pas plus, je vous propose de regarder l'extrait du feuilleton qui a été diffusé mardi soir. Après un passage à la lingerie pour récupérer sa literie, Ilke se dirige sans plus attendre vers son dortoir, entouré de sa famille. La jeune fille vient du collège de Bagonda à Calagomène où elle était demi-pensionnaire.
Elle entre à présent en seconde générale et à l'internat, à 90 km de chez elle. Pour cette première matinée au lycée, sa famille est auprès d'elle pour l'accompagner dans son installation à l'internat. Mets ton sac à l'intérieur déjà. Non, mais elle pourra pas. Je vais mettre sur le lit. Ouais, non, mais en dessous. C'est ouvert. Tu peux laver aussi tes vêtements. Tu peux laver aussi tes vêtements. Là, on va sécher un peu ici. Ok. Après une journée chargée, elle ne réalise pas encore qu'elle passera sa première nuit loin de ses proches. Je pense que là, ça va me rien faire, mais peut-être après. Après, je pense que ça va devenir un peu difficile. Parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes. Anissa, comment s'est passé ton tournage? Est-ce qu'elle n'était pas un petit peu stressée première fois à l'internat? Comme on peut le voir sur ces images, elle était un peu stressée. Et puis moi aussi, qui viens encore plus lui mettre la pression avec ma caméra, je l'ai su à la trace. Comment ça partout. s'est passé? Mais ça s'est bien passé en tout cas le matin, parce qu'elle était avec sa famille, du coup on y allait doucement. Et après, dans l'après-midi, elle était plus, comme je pense que c'est la fatigue de la journée aussi, la charge de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Elle était un peu plus fatiguée, du coup, j'ai pas voulu l'embêter davantage et j'ai dû écourter le tournage pour ne pas la fatiguer encore plus. Une première fois, c'est sûr, à l'internat, en plus ses parents doivent lui manquer, non? Ah oui. Ben, elle m'a pas trop parlé après pour me dire s'il lui manquait ou pas, mais je voyais bien sur elle que ça n'allait pas. Mais en tout cas, je crois que tu as une autre pépite du tournage pour nous, non? Ben oui, j'ai appris quelque chose pendant mon tournage au lycée, une nouveauté au lycée. Donc je te laisse lancer ça, Océane. Quelque chose de nouveau qu'Anissa a appris au lycée Michel Rocard. Je vous propose de regarder tout de suite cette petite pépite. Normalement, on devait avoir des tenues, mais ils arriveront que la semaine prochaine. Et comme on croyait que ça allait arriver cette semaine, mais... Il devait arriver cette semaine, mais il y a eu du retard. Oui, ça. Donc il y en a qui ont pris beaucoup de vêtements, puis il y en a qui n'ont pas trop beaucoup. Donc il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a. C'est une première ici au lycée de Pointe-Goutte, de tenue commune. Oui, c'est normal. C'est la première fois. Donc, Madame Yekawe, des tenues communes dans un lycée, c'est nouveau en Nouvelle-Calédonie? En tout cas, je voudrais déjà faire une remarque sur le premier reportage. Ce qui est génial, c'est la découverte par et avec le grand frère. Sur la tenue, c'est ce que je disais, dans le projet éducatif, l'identité calédonienne et l'uniforme participent à cette identité calédonienne. Alors effectivement, il peut toujours arriver des couacs, pas totalement prêts à la rentrée, mais en tout cas, c'est une idée formidable pour le lycée de Pointe-Goutte. Est-ce qu'il y a d'autres lycées sur le Grand Nouméa, par exemple, dans lesquels ils portent des tenues? Oui, que ce soit dans toute la province sud, par exemple, dans leur école primaire, ils ont adopté l'uniforme, tout au moins un t-shirt commun, des tenues communes. Hein. Après, les modèles changent, mais aussi dans les collèges et également dans les lycées. D'ailleurs, au collège Payamboué, c'est vrai que dans les collèges et aux primaires, moi j'avais vu, mais c'est vrai qu'au lycée, ça nous a interpellés en fait, parce que c'est vrai que c'est la première fois. Mais comme quoi que... C'est pour ça que je reviens toujours sur le projet éducatif. Le fait d'avoir donné une identité calédonienne à notre école, vous voyez comment ça se décline après selon les différentes modalités dans les établissements. Donc c'est le vivre ensemble, c'est faire communauté. Voilà, ça permet effectivement d'être fier aussi, je crois, de son établissement. Et Morgane, l'uniforme, est-ce que tu penses que ça peut gommer les inégalités sociales? Alors oui, c'est une façon d'ancrer une identité effectivement calédonienne, hein, puisque je crois que d'autant plus cette année où les enjeux sont majeurs pour le pays. Donc, et ça crée aussi une identité lycée en fait. Donc je pense que ça va permettre de gommer les inégalités. On évite les jugements et... Voilà, c'est ça. Donc, autre actualité, en tout cas, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les enseignements alternatifs au pays qui se développent vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y en a qui se lancent aussi dans le public. Morgane, oui. C'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors je vais vous en dire ce que j'en connais du voilà, petit bout ce de que tu mon connais, il nez. n'y a pas de problème. Donc effectivement, Madame Yekawe, je pense, pourra corroborer ces informations. Donc
Avec le projet Meina Boueti, où on commence à se faire un petit peu connaître de par les actions ponctuelles qu'on organise sur la diffusion de l'éducation bienveillante, on a eu la chance de rencontrer différents professionnels de l'éducation, de l'enseignement. Effectivement, dans les écoles publiques de Nouméa, il y a de plus en plus de professeurs des écoles qui se mettent en démarche inspirée de la pédagogie Montessori, par exemple, mais c'est qu'un exemple. Voilà. Mais c'est incroyable. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris aussi, que les directeurs pouvaient autoriser leurs enseignants en fait, à avoir des pédagogies différentes. C'est incroyable quand même. L'enseignant a la liberté pédagogique. Ce qu'il faut préciser, c'est que la formation des enseignants permet effectivement aujourd'hui aux enseignants d'être bienveillants avec les élèves, de mettre l'élève au centre. Je rappelle que le jeu au niveau des maternelles, eh bien, ça existe. Oui, voilà, souvent les gens méconnaissent ce qui se passe à l'intérieur des classes. Mais je dirais que c'est déjà une pédagogie par le jeu au niveau des maternelles. Après, ce qui change, c'est effectivement le cadre juridique, je dirais. Cette initiative... Il faut répondre à certaines conditions, en fait. Tout à fait, oui. Oui, parce que quand on dit que l'enfant est au centre du dispositif, il ne faut pas qu'il y ait rupture. Il faut aussi que les enfants... Il faut qu'il y ait une autorité, que l'autorité soit là quand même. Le socle de compétences. Oui, non, mais il y a des diplômes au bout. C'est surtout ça quand on va à l'école, il y a des diplômes, donc il faut pouvoir assurer cette continuité, assurer donc, comme vous dites, l'ensemble des compétences pour qu'à un moment, l'enfant sort avec un diplôme du système éducatif et puisse s'insérer dans la société. Parce qu'effectivement, on amène aujourd'hui les enfants à être, je dirais, à être plus créatifs. Et après, tout le monde ne peut pas se prédestiner, je dirais, à faire que de l'art aussi. Est-ce que ça peut être un moyen, justement, à travers le jeu, d'éviter que les enfants aient cette vision de l'école, voilà, c'est « Ah, bah, je vais à l'école, c'est difficile ». Est-ce que ça peut permettre de redonner goût à l'enseignement? Bien évidemment que à l'apprentissage. Bien évidemment qu'une approche, je dirais, bienveillante par le jeu, qui laisse, je dirais, la créativité des enfants s'exprimer, participe effectivement au bien-être de l'enfant. Oui. Les enseignants ont aujourd'hui une boîte à outils formidable. Les pédagogues de l'éducation nouvelle, qui sont un petit peu les figures de proue, que ce soit Célestin Freinet, Maria Montessori. Alors justement, il y en a plusieurs. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la pédagogie démocratique, Morgane? Alors moi, j'en ai entendu parler vite fait. C'est vrai que c'est une piste que je n'ai pas encore explorée, mais c'est mon objectif de cette année, voir un petit peu plus en détail ce que c'est ces écoles démocratiques, effectivement. Mais en tout cas, je vous propose de regarder un extrait, puisque notre collègue Lindsay est allée voir la petite école qui regarde la montagne à Dimbéa. Il s'agit du reportage qui a été diffusé mercredi soir. Anissa, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce reportage ? Bien oui, je veux d'abord vous parler de la petite école qui regarde la montagne. Donc, de quoi il s'agit? Elle est née de la volonté de plusieurs familles de proposer une approche différente de l'enseignement. Donc la petite école qui regarde la montagne a accueilli une dizaine d'élèves l'an dernier et cette année, elle a renouvelé l'expérience. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse regarder l'extrait. Jingle, ça tourne. Petit garçon s'est couché, il a pris son doudou dans ses bras. Maman lui a dit « Maintenant, c'est l'heure de dormir ». Elle lui a fait un gros câlin. Elle a éteint la lumière, elle a fermé la porte, pas complètement. Et poum, 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 poum. Petit garçon a fermé les yeux. Voilà un aperçu des journées dans la petite école qui regarde la montagne. Des contes avec les aînés ou encore découverte des richesses de mère nature. Alors, on va soulever. Où est-ce qu'il est notre ami? Là! Waouh! Elle est dégueulasse. Tu vas la prendre en photo. Je vais enlever les bois pour que tu puisses la prendre en photo. Oh, j'ai fait mal, désolée, mais les madames, la tortue. Ici, le programme de la journée, ce n'est pas les enseignants, mais les enfants qui le font. Je vais attendre. Amène-le au kiosque à musique là-bas. Et amène-le au kiosque à musique dans le gazebo là-bas. Là où on était hier. Ici, on sent bien la bonne humeur. On comprend pourquoi. Et les enfants
ne sont pas les seuls à profiter de cette bonne humeur. Madame Mikawe, est-ce que vous êtes étonnée de voir ces enfants jouer dans la terre, à l'école et tout ça? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est que les parents, beaucoup de personnes méconnaissent le système éducatif. Lorsqu'on parle de la réforme contextualisée du collège ou même la formation aujourd'hui des enseignants, aujourd'hui les enseignants apprennent aussi en situation. C'est ce qu'on voit effectivement dans cette émission, c'est-à-dire quand on fait une leçon de sciences, bien oui, aller toucher les vers de terre, c'est mieux que d'en parler, je dirais, sur le tableau. Donc oui, c'est ce que font les maternelles avec leurs enseignants. Parce que finalement, le système scolaire français aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas un peu trop obsolète aujourd'hui? Non, non, il ne s'agit pas de dire que notre système scolaire, effectivement, qui vient, effectivement, c'est une école à la française, je dirais, hein, le projet éducatif calédonien. Mais c'est plus ouvert quand même. C'est beaucoup plus ouvert. Enfin, l'école, elle a quand même évolué. On n'en est plus là à rentrer les élèves dans des cases. La formation des enseignants. C'est proche de la Calédonie, en fait. Morgane, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que la Nouvelle-Calédonie a une immense chance au jour d'aujourd'hui, c'est qu'elle peut faire son école et adapter son école à la réalité du pays. Ça ne se fait pas partout? En tous les cas, je pense qu'on a cette chance-là. En tous les cas, le projet éducatif calédonien est le cadre qui va permettre à tous les professionnels de l'éducation et j'ai envie de dire à tout citoyen de s'inscrire dans celui-ci pour faire une école calédonienne, puisque finalement l'enjeu c'est quoi? C'est le vivre ensemble. Donc moi je suis toujours ravie d'apprendre que des initiatives comme celle-ci se puissent voir le jour. C'est nouveau mais ça a le mérite d'exister. Voilà. Après avec Meina Boueti on s'écarte un petit peu quand même de ce genre d'initiative puisque nous, notre objectif vraiment, c'est de travailler de concert avec les institutions. On propose une réflexion sur l'éducation, un projet, mais après, on travaillera de concert avec les institutions pour que cette école soit publique et accessible à tous, au plus grand nombre. Voilà. En tout cas, on découvre des endroits assez insolites dans le reportage que Lindsay Wamo est allée tourner. Anissa, je crois qu'elle se retrouve dans une chambre secrète. C'est assez original. De quoi il s'agit? La chambre secrète? Oui. C'est une chambre où tous les élèves de la classe se retrouvent pour faire des calculs, faire de la lecture aussi. Mais je vous laisse regarder le tournage les coulisses de son tournage dans le jingle ça tourne. Jingle ça tourne. Alors là, on est dans une buanderie, mais ici on appelle aussi cette salle la salle secrète. Et dans cette salle, en fait, les enfants viennent pour apprendre à compter. À compter, par exemple, ici, on peut voir là. À compter, aussi le français? Oui. Le français, voilà. Du coup, on voit ici, par exemple, là, tu disais? Il y a des perles de 4. Il y a des perles, voilà, des 4. Là, les deux, tu as 2 perles, 3 perles, 4 perles. Bon, on a plein de choses marrantes, mais en fait, je crois qu'il n'y a que nous qui sont venus dans cette salle avec Jo et Sarah. Mais c'est que nous qui sont venus dans cette salle en première. Et du coup, on a mis ça la salle secrète parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vu. Lindsay, merci. Moi aussi, j'aurais bien aimé être dans une chambre secrète comme ça à l'école, c'est sûr. En tout cas, on a une question pour toi. Si tu pouvais retourner en arrière, est-ce que tu aurais préféré, Lindsay, être dans une école comme ça et pourquoi? Oui, moi personnellement, si je pouvais retourner en arrière, j'aurais aimé être inscrite dans ce type d'école. Parce que ce qui est bien ici, comme vous avez pu le voir, c'est qu'il laisse la liberté du choix des activités aux enfants. Or, qui d'autre connaît mieux ses propres besoins que soi-même? Et du coup, laisser le choix en fait aux enfants permet de découvrir qu'est-ce qu'ils aiment, quelles sont leurs passions, quels sont leurs talents. Aussi, ce qui est bien avec cette approche, c'est que le travail, du coup, on ne le voit plus comme une tâche pénible, mais comme un lieu, un espace où l'on peut se découvrir, où l'on peut se faire plaisir.
Et du coup, en fait, tout ça m'a fait penser à une citation que j'ai vue il y a quelques jours de Krishnamurti qui disait que l'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est sans lui imposer l'image de ce que nous pensons qu'il devrait être. Madame Yekawe, belle citation de l'INSEE pour terminer. Qu'est-ce Oui, que vous en oui, pensez? non, mais que je partage complètement. En même temps, je suis membre du gouvernement. Enfin, on assure un service public de l'enseignement, donc on s'adresse à une masse. Je veux dire, je vous parlais tout à l'heure du coût, par exemple, du collège à Pogoti, 2 milliards. On ne peut pas. Donc, quel est le coût, par exemple, de cette petite école? C'est incomparable. Enfin, voilà, on ne peut pas faire des. Il faudrait qu'on écoles. arrive à mixer les deux, peut-être. Oui, et puis la dans le formation des enseignants. Enfin, la formation des enseignants et les enseignants aujourd'hui. Ce n'est plus les enseignants d'hier. Enfin, on est passé à autre chose. L'école a évolué. Le système éducatif, encore plus aujourd'hui avec le projet éducatif, permet, je dirais, la créativité, l'innovation. Après, je vous dis, c'est un problème Est-ce que ce qui est important d'échelle. Voilà, là, c'est avec des petits effectifs. Voilà. Et l'objectif aussi, c'est aussi de pouvoir insérer et que les jeunes soient diplômés, parce qu'on a besoin, je dirais, de toutes les compétences dans un pays. Alors justement, pour que les enfants réussissent, c'est important qu'ils soient proches de leur famille, proches de là où ils habitent. Je vous propose de regarder le dernier reportage qui a été diffusé dans notre feuilleton. C'est Mathieu Le Barbier qui est allé à la rencontre de l'école Netchaot pour la rentrée. Ce sont des écoles de proximité. Je vous propose de regarder cet extrait. On a un peu de la chance pour nous parce que l'école elle est juste à côté. Comme vous voyez, elle est juste là, à 10 mètres de la maison. C'est tout près, quoi. Puis ça nous facilite pour la préparer, puis pour qu'elle se repose mieux aussi. Tu veux pas aller accueillir la bande qui va arriver avec le car? Je dis tout à l'heure les deux. Tout à l'heure. Baba, tout à l'heure. Baba, tout à l'heure, maman, papi, tout à l'heure. Doucement. Ça roule, ça roule. Bonjour, monsieur Damien. Ça va, ça se passe bien? Très bien, merci. J'accompagne les élèves là. Voilà, il y a quelques pleurs, mais ça va. Ça va passer. Ça va passer. Oui, voilà. Toutes les écoles de proximité, voilà, c'est assez fondamental pour nous, surtout pour la population kanak. Et que, avant de sortir dans le village et dans les grandes écoles, la base, il se fait d'abord à la maison et à l'école de proximité. Ce sont les écoles qui sont très proches de la population. L'école de proximité fait vivre la tribu aussi. Quand on entend les enfants crier, chanter dans la tribu, ça fait plaisir. On entend qu'il y a du monde dans la tribu. Voilà. Tu veux dessiner avec moi? Allez, regarde. Et regarde. Madame Yekawe, à quel point c'est important, encore aujourd'hui, les écoles de proximité? Oui, ça participe à la vie, c'est ce que disait le papa, mais c'est d'éviter les longs trajets, surtout pour des petits de la maternelle. C'est une rupture entre la famille et, je dirais, l'extérieur, mais qui se fait au rythme de l'enfant. Non, c'est important, les écoles de proximité. Oui, très important pour les petits. Morgane, les mots de la fin? Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission. Oui, ça passe vite. Eh bien, les écoles de proximité, en fait, mettent en œuvre déjà ce qu'on propose dans le projet chez Meïna Boueti. C'est pour ça que nous, en fait, on travaille sur l'ouverture d'une école publique de village. Voilà, les écoles de proximité sont déjà on ouvre l'école à son environnement. L'enseignant utilise sa boîte à outils pédagogique pour s'adapter au rythme de chacun. Donc en fait, l'école calédonienne était déjà là. À la base, ce sont les écoles de proximité déjà qui sont un modèle. Merci mesdames, merci Anissa aussi de nous avoir proposé les coulisses des tournages qu'on découvrira à chaque fois dans votre émission du feuilleton. Je vous dis déjà à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt.